hasard Apple, puisque je vois que vous avez beaucoup d'Apple. Apple a toujours, enfin Steve Jobs a toujours appliqué cette règle, ne pas se fier à ce que font les autres boîtes d'informatique, ne pas regarder aussi les courbes des demandes des clients, mais faire un projet, une vision personnelle et la porter jusqu'au bout. Par exemple, il a décidé de manière autoritaire et unique tout seul que pour avoir un bon téléphone, c'est celui qui avait le bon téléphone, il fallait ne pas utiliser de stylet. Les stylets étaient considérés comme ce qui faisait vendre des téléphones, lui il décide que c'est le doigt. À partir de là, il a dit on vire tous les boutons autour, il n'y en a qu'un seul, je pense, c'est celui pour faire des boutons. Ça, c'est une idée d'une personne, toute seule, qui n'applique pas les règles qu'ont dit les autres, qui n'applique pas le conditionnement, et qui va au bout de son système, contre l'avis en plus de tous ses conseillers. Et ça donne un bon résultat. Cette créativité est dure à trouver, parce qu'en général, l'entourage est récalcitrant à la nouveauté, récalcitrant à la concept personnelle, et récalcitrant à une personne qui a une vision qui n'est pas habituelle. Pourtant, si vous regardez l'histoire, tous les grands innovants n'ont fait que le contraire de ce qu'on leur avait dit, n'ont pas été reconnus par leurs collègues et n'ont pas été soutenus. C'est même à ça qu'on reconnaît les vrais innovants. Il y a Copernic, on pourrait... je crois qu'il n'y en a pas un seul qui échappe à cette règle. Même Einstein, au début, a été rejeté de son école, il a raté l'examen d'entrée. La première caractéristique de l'innovant, c'est qu'il va être rejeté par le système. Il y a une phrase de Kennedy O'Toole, on s'aperçoit qu'un talent est né au fait qu'il apparaît spontanément autour de lui une conjuration d'imbéciles. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous n'avez pas la conjuration d'imbéciles, vous faites le truc normal qui ne gêne personne. Pour innover, il faut gêner les autres. Et il faut accepter le fait d'être impopulaire. Je ne vois pas un seul inventeur ou grand innovant où on a dit tiens, toi, tu as de bonnes idées, on va te placer chef et tu vas diriger tout le monde et ça va marcher. Ça s'est jamais passé comme ça. C'est que toi, tu es innovant, tu fermes ta gueule, tu fais comme nous, et puis n'essaie pas de faire le malin. Et c'est ces gens qui, malgré tout, se sont accrochés à leur vision et accrochés à leurs rêves, qui sont arrivés après à émerger au-dessus des autres. Donc, se libérer du connu, ne pas avoir peur du qu'en dira-t-on, il faut repérer chez soi toutes les routines. Repérer ces routines. Il faut se méfier des routines des autres, mais il faut se méfier de ses propres routines. On a des habitudes et on sait que ça marche, donc on a tendance à les reproduire. Tout ce que je vous raconte, vu que je ne l'ai pas préparé, je l'ignore en même temps en me puisant dans vos regards. Hein. Donc je tâtonne, je découvre moi-même ce système. Ouais, si vous voulez, on interrompt. D'accord, tu n'es pas en train de faire une Oui, oui, oui. Non, mais j'essaie de développer une chose. J'ai juste terminé sur se libérer des routines. Oui. Là, les exemples que vous prenez sont très ciblés sur les personnages emblématiques. La question, c'était comment réinventer ou comment innover, à moins donc d'être né avec un talent exceptionnel, ça veut dire qu'il y a un ciel pour les autres? Non. Très bonne question. En fait, on va revenir. Tout le monde a un talent exceptionnel. À mon avis, si vous voulez, on peut débattre de ça. C'est juste que certains ont été tellement cassés par le système qu'ils se considèrent comme n'ayant pas de talent exceptionnel et ils se disent « moi j'y arriverai pas, faisons confiance à un machin qui arrive ». Mais il suffirait d'avoir donné confiance aux enfants dans les écoles en leur disant aux 30 de la classe « vous avez tous un talent exceptionnel, mais votre talent n'est pas le même que celui de votre voisin, donc vous avez à trouver votre talent qui vous rend différent de votre voisin, et à ce moment-là, ça va fonctionner ». Je n'ai jamais vu des gens qui n'avaient pas de talent exceptionnel. Par contre, j'ai vu des gens qui ont peur. Et la peur, ça vient de plusieurs choses. Ça vient déjà de la peur de ne pas réussir les examens. Donc, les gens deviennent conventionnels pour réussir les examens. La peur de décevoir les parents. La peur des collègues. La peur de perdre son travail. Et toutes ces peurs font que
on est comme des lapins qui vont se faire écraser par un camion. On en revient aux lapins. Et Toujours les lapins. les lapins ne sont pas des lapins. C'est l'action Et du le jeu. choc. C'est difficile à comprendre. Peut-être Ouais, c'est difficile à comprendre. Et la peur empêche de réfléchir. Se libérer du connu, ça veut aussi dire se libérer de la peur. Tout le monde a un talent exceptionnel et tout le monde a une vision personnelle. Maintenant, comment aider les gens à s'aimer suffisamment pour dire je crois que ma vision est intéressante. C'est peut-être aussi ce qu'on va voir maintenant. La première chose, le premier exercice que j'ai envie d'évoquer pour prendre conscience de sa différence, c'est noter ses rêves. Je vous pose une question, qui c'est qui note ses rêves? Depuis 1 heure. Ouais. Et grâce à Sylvie, en fait, ils ont été obligés de faire l'exercice, ils l'ont mis dans la portefeuille. Alors, qui c'est Non, mais les rêves. Voilà. Oui, pas. Ah, les rêves. Non, mais est-ce que dans cette catégorie, le fait de se forcer tous les matins à se rappeler ce dont on a rêvé rentre C'est plutôt la veille qu'il faut le faire. Enfin, Alors, je vais. avant de tu dis rêver? que tu vas t'en rappeler. Ça Ouais, mais ça, je Oui, mais tu t'explique. te rappelles, il y a des rêves récurrents. Tu te dis, ah, j'avais déjà rêvé de ça, il n'y avait pas eu Ah non, l'impression. toi, tu vas nous en parler. Non, j'aurais réveillé, donc... Vous m'avez pas répondu. Qui c'est qui note ses rêves? Qui c'est qui l'a fait une fois? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deuxième question. Qui c'est qui ne s'est jamais rappelé d'un seul de ses rêves? Hein? Alors, c'est du 0-0 ou enfin vraiment? De l'ordre de 2 ou 3. Ouais, 2. Ok. Qui c'est qui se rappelle du rêve de ce matin? Bon. Alors, pourquoi noter les rêves? Le rêve est votre mécanique naturelle de se libérer du connu. Durant les procès staliniens, on empêchait les gens de dormir parce que durant le sommeil, ils se reconstruisent. On se reconstruit durant le sommeil et on se libère de tous les conditionnements durant le sommeil. Si on vous raconte une connerie, si un escroc essaie de vous escroquer dans la journée, et si vous dormez, dans la nuit, quelque chose en vous va se déclencher qui va vous dire, qui va vous envoyer sous forme symbolique, il y a un truc qui ne va pas. Alors ça peut être un dragon, ça peut être un lapin, ça peut être n'importe quoi, mais il y a quelque chose en vous qui essaie d'envoyer un message qui est, il y a un problème. D'accord? Ça veut dire qu'il y a un truc en vous auquel vous n'êtes pas forcément connecté, qu'on va appeler l'inconscient, mais qui se manifeste dans les rêves, et quand vous notez votre rêve, vous bénéficiez de, il y a quelque chose qui a été envoyé à l'intérieur de moi, qui peut me servir dans ma vie normale. Ok? Cette chose qu'on appelle l'inconscient, j'ai appelé l'étincelle intérieure, je préfère, c'est plus poétique, elle ne fait pas que vous signaler comment vous baise, elle signale aussi comment on vous conditionne pour vous dire des choses qui sont contraires à vos valeurs. Par exemple, des publicités, on vous dit que c'est indispensable de dire quelque chose. En vous, vous allez sentir que vous n'avez pas besoin de cette chose-là. Mais cette chose-là aussi est la chose qui irradie votre vision, votre créativité, votre monde, votre potentiel artistique. Et précisément parce que c'est quelque chose de très puissant, toute la société se débrouille pour vous faire éteindre votre étincelle intérieure, parce que si tout le monde exprime ce qu'il est vraiment, on a peur que ce soit la révolution et qu'il n'y ait que des rebelles et que des gens qui foutent la merde partout. Parce qu'on a associé à assumer ce qu'on est vraiment à créer des problèmes avec les autres. Et que mine de rien, ça crée des problèmes d'entreprise. Si tout le monde se sent artiste dans une entreprise, vous comprenez que ça ne va pas être simple à gérer. Pourtant, au final, il serait intéressant que tout le monde développe son talent personnel et sa capacité artistique au sein de l'entreprise. C'est à l'entreprise, à la limite, d'inventer une grille qui fasse que dans son domaine, la personne se sente créative et se sente irremplaçable. Quand on est créatif, il faut être conscient qu'on est connecté à soi-même et donc on ne fait pas plaisir au chef en faisant ce qu'il demande, on fait mieux que ce qu'il demande, on est en train de lui proposer des systèmes nouveaux avec des idées nouvelles et des mécanismes qui vont fonctionner de manière différente. Donc, pour répondre à la question, je pense que tout le monde a un talent. Il n'y a pas un seul être humain qui n'a pas de talent, mais qu'il y en a qui ont été cassés à l'école et par leurs parents, et qui, du fait de leur peur, ne font que essayer de faire comme les autres, parce qu'ils ont peur de tous les conflits que vont générer
fait, ils s'expriment tels qu'ils sont réellement. Je vais pousser plus loin. Je pense que c'est le problème de toute la société, c'est que les gens ne sont pas dans l'authentique, ils sont dans faisant plaisir aux autres, et ce qui participe d'un élan social qui a démarré dès la préhistoire. Ça va d'ailleurs très loin, je vais pousser ça, petite parenthèse, il y a des gens qui se marient pour faire plaisir à leur entourage avec quelqu'un qui ne leur correspond pas. Ça ne les empêchera pas de vivre 40 ans avec cette personne, de faire 4 gosses, et même d'être heureux. Mais ils sont pas, c'est pas la personne qui leur convient réellement. Et qui va à l'extérieur leur dire, écoute, ça ne fonctionne pas. On a tous des amis, on sait que ça ne fonctionne pas. Pourtant ils restent ensemble, ils ne sont pas malheureux. Mais ce rapport avec pas la bonne personne, pas le bon moment, c'est le rapport qu'on a avec tout. On se force à faire quelque chose qui ne nous convient pas parce que c'est plus simple. Et donc, faire la chose qui nous convient, dans laquelle on irradie, on rayonne notre étincelle intérieure, ça veut dire se préparer à rentrer en conflit avec les autres. Se libérer du connu, ne pas avoir peur du quand dira-t-on, repérer ses routines. Je vais pousser, c'est pas le mien. Repérer ses routines, c'est un exercice permanent qui consiste à ne pas s'endormir. Par exemple, tous les matins, vous prenez le même chemin pour aller au travail. Un exercice qui peut permettre de commencer à faire fonctionner ce système de libération des routines consiste à prendre un autre chemin, quitte à ce qu'il soit un peu plus long, mais cet autre chemin va vous faire découvrir un autre décor. Déjà dans votre cerveau, il y a un petit autre chose qui va se mettre en marche. Repérez les habitudes qui font qu'on ne s'aperçoit pas de l'instant. Si vous allez manger tous les jours au même endroit, au même moment, la même nourriture, vous ne vous rappelez même pas ce que vous allez manger. Créez des endroits où vous êtes amené à faire des expériences nouvelles. Je peux vous en proposer une, par exemple, qui est assez simple, c'est récemment encore, c'est manger dans le noir. Il y a un restaurant, c'est dans le noir. Dès le moment où vous êtes dans une situation où vos sens sont perdus parce que vous ne repérez pas l'aliment, parce que vous avez peur qu'on vous donne une nourriture que vous n'aimez pas, parce que en fait, vous sentez des odeurs de sueur que vous ne repériez pas, il n'y avait pas d'endroit, vous êtes en niveau de malaise, donc c'est inconfortable. En même temps, il y a de nouvelles choses qui s'ouvrent en vous, qui vont faire que cette expérience va vous apprendre quelque chose sur vous-même. C'est ça qu'il faut rechercher. Des endroits où vous n'êtes plus dans le confort, donc vous allez être obligé de vous adapter à des circonstances nouvelles. Et ça, votre cerveau, il adore ça. Parce que notre cerveau, lui, il n'aime pas les routines. Si vous le mettez dans des routines, au bout d'un moment, il s'endort lui aussi. Vous allez devenir sénile avant l'heure si vous rentrez dans un confort qui fait que vous répétez tout le temps le même système. Par contre, dès que vous l'amenez dans des situations d'inconfort, de recherche, de retour sur soi, de travail, de créativité, le cerveau il va vous en demander de plus en plus. Et ça va devenir une drogue. Non seulement ça va devenir une drogue, l'envie de créer, l'envie de montrer aux autres ce que vous êtes vraiment, mais ça va devenir aussi une drogue, l'envie d'authenticité. C'est-à-dire vous allez repérer chez les autres tous ceux qui font semblant pour faire plaisir aux autres, et ceux-là, vous allez vous apercevoir, vous allez avoir beaucoup de choses à leur dire. Vous allez rechercher des êtres humains qui fonctionnent comme